Bonjour les amis, cette semaine, 3 films au programme, un ours en colère, un voyage pour guérir et un parcours rédempteur. On commence tout de suite avec un film déjanté qui met en scène un ours accro à la cocaïne. Oui, à la cocaïne, vous avez bien entendu. D'habitude, les ours sont plutôt sympas. Au cinéma, on se souvient de l'ours de Jean-Jacques Hado, on se souvient également de Winnie l'ourson, on se souvient de Ted, l'ours un brin graveleux et un peu alcoolo, et puis bien sûr, Balou. Dès cette semaine, l'ours prend une nouvelle dimension. Fini le pot de miel, fini les chansons vantant la simplicité de vivre d'amour et d'eau fraîche. L'ours devient cocaïnomane, et c'est inspiré d'une histoire vraie, ce Crazy Bear. Alors qu'il musarde le nez au vent à la frontière américaine, un ours brun tombe sur un paquet de cocaïne qui l'ingurgite en totalité et se transforme en super prédateur. Tourné entièrement en images de synthèse, oui, promis, aucun ours n'a été torturé pour ce film. Eh bien, ce film rappelle les films de genre un petit peu barrés, tels qu'Une nuit en enfer, sensation et humour garanti. On en regarde une image. Médecin! Oh la vache! Qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on devrait s'en aller. Des millions de dollars de cocaïne sont tombés du ciel aujourd'hui à Knoxville, au Tennessee. Ils en ont largué plein d'autres par là, quelque part. Je recherche ma fille. La forêt est un endroit dangereux. Hé Henri, regarde ça! Une bête a dû le manger? Un cerf peut-être? Une cargaison de coke s'est volatilisée, je veux que vous la retrouviez. Non, bouge pas ça! Attendons de voir quel effet ça aura sur lui. Un ours qui est défoncé à la cocaïne. Un putain d'ours shooté à la coke. Un ours barge! Qui était défoncé! Hé, surveille ton langage! Les ours ça grimpe pas aux arbres, vous risquez rien! Si, bien sûr que si. Nous partons maintenant sur la route de la guérison. Tout le monde connaît Sylvain Tesson, aventurier, poète, séducteur. Eh bien, un soir, alors qu'il est pris de boisson, c'est-à-dire qu'il est plein comme une barrique chez son ami Jean-Christophe Ruffin, il fait une chute de plus de 8 mètres. Et là, coma et lourd handicap, il se jure, s'il s'en remet, de traverser la France à pied par les chemins de traverse, par la diagonale du vide, du Mercantour jusqu'au Cotentin. C'est une rencontre, c'est un film à la rencontre de l'hyper-ruralité, un film magnifique, porté à l'écran par Denis Imbert, et pour jouer Sylvain Tesson, quoi de mieux que l'acteur oscarisé Jean Dujardin, qui est bouleversant. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge? Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon. Allez, Jacques, un dernier verre! Oh, c'est malin. Pierre! Non! Pierre! J'étais tombé du rebord de la nuit. M'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Quand c'était dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute: si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes, là. 1003. Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac. Et
pour compléter cette sélection, rencontre entre arroseurs et arrosés dans Je verrai toujours vos visages, un film qui traite de la justice restaurative. Alors qu'est-ce que c'est la justice restaurative? Il s'agit de mettre ensemble des auteurs d'infractions et des victimes d'infractions pour prévenir la récidive des premiers et pour apaiser les secondes. C'est quelque chose qui existe en France depuis 2014 et que porte à l'écran la talentueuse réalisatrice Jeanne Henry, à qui nous devons Pupille, l'extraordinaire Pupille. Dans cette aventure précaire et subtile, nous passons du rire aux larmes. Le film nous plonge dans cet univers extrêmement méconnu du grand public, au résultat particulièrement incertain, servi par un casting foisonnant pour incarner tantôt la colère, la pudeur, la peur, la joie et même l'espoir, avec Leila Bekti, Élodie Bouchet ou encore Gilles Lelouch. Le film sort le 28 mars et c'est un véritable chef-d'œuvre. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Tu le prépares pas en fait. Moi tu me prépares. Moi ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. Et n'oubliez pas les amis, pour aller au cinéma au Prix Malin, le printemps du cinéma qui a lieu ce dimanche 19 mars jusqu'au mardi 21 mars. 5 € la séance au Pâté La Valette et au Pâté Toulon Liberté.